Bonjour, je m'appelle Stacy Lepine. En tant que présidente du Conseil, je voudrais prendre un moment pour aborder certains des faits marquants de notre dernier exercice financier pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Le Conseil et le personnel de l'Ordre jouent tous un rôle important dans la réglementation de plus de 53 000 éducatrices et éducateurs de la petite enfance inscrits en Ontario. Par l'entremise de ces comités, le Conseil supervise les objectifs établis dans le plan stratégique et fixe les normes en matière de gouvernance réglementaire, de responsabilité et de transparence. Le personnel de l'Ordre travaille sans relâche à la réalisation des objectifs du plan stratégique et pour s'assurer que l'Ordre fixe et respecte des normes élevées en matière d'entrée en exercice, d'amélioration continue des compétences et de réglementation de la profession. Cette année, notre rapport annuel 2018-2019 s'intitule « Exercer ensemble un leadership pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants ». Cela signifie que nous respectons tous les mêmes normes élevées à titre d'éducatrices et d'éducateurs de la petite enfance inscrits et en tant que professionnels et leaders, et que nous avons des comptes à rendre au public en matière d'éducation et de garde des générations futures. L'Ordre a pour mission de fixer la barre en matière de professionnalisme et de leadership dans le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Et il travaille d'arrache-pied pour répondre à tout ce qui pourrait poser des risques pour le public. L'année dernière, l'Ordre a accru ses ressources internes et son expertise pour permettre un règlement plus efficace et plus rentable des plaintes et des questions disciplinaires. Ces ressources supplémentaires ont entraîné une augmentation de 29 % du nombre de cas traités par le comité des plaintes, ce qui a permis au comité de discipline de traiter 24 affaires de plus que l'année précédente. Au cours de l'année, l'Ordre a également produit 4 documents ressources significatifs pour les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance. 2 lignes directrices de pratique, une sur l'inclusion des enfants handicapés et une autre sur le professionnalisme, de même que 2 notes de pratique, une sur l'utilisation des médias sociaux et une autre sur la surveillance professionnelle des enfants. Ce sont des ressources importantes qui permettent au EPEI de connaître les pratiques recommandées et les recherches actuelles et de leur offrir des possibilités de réflexion et d'apprentissage à l'appui de leurs pratiques. Depuis 2019, l'Ordre a mis en place « Mon ordre, mon compte » qui permet d'effectuer des demandes d'inscription et de renouvellement en ligne. Au 30 juin de la même année, plus de 10 000 EPEI l'avaient utilisé pour renouveler leur adhésion. Au même moment, un nouveau tableau public était lancé pour permettre aux membres, aux employeurs, aux parents et au public de vérifier le statut d'un membre auprès de l'Ordre. Enfin, l'Ordre a célébré son 10e anniversaire en février 2019. C'est avec une grande fierté que nous nous sommes penchés sur l'incroyable croissance et évolution de l'éducation de la petite enfance, ainsi que sur le rôle actif que jouent les EPEI dans la définition de ce que signifie être un professionnel. À l'horizon des 10 prochaines années, nous demeurons résolus à régir une profession forte, responsable et digne de confiance, qui offre aux enfants de l'Ontario ce qu'il y a de mieux en matière d'éducation de la petite enfance. Le Conseil et le personnel de l'Ordre continueront à collaborer à la réalisation des objectifs de notre plan stratégique. C'est ce qui nous permet de maintenir la confiance du public envers la profession. Ainsi, nous continuerons de doter nos membres, qui travaillent dur pour offrir ce qu'il y a de mieux dans leur pratique, des compétences, des normes et des ressources nécessaires pour exercer ensemble un leadership pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.